Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, pour vous donner des nouvelles, on est arrivé dans le nord de l'Allemagne, donc pour fêter le réveillon avec des groupes d'amis ici. Et demain, on redescendra plus bas en France. Donc là, je vais donner la parole à Julien. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur toutes les chaînes Julien Didier Garofalo, mais aussi Papillon 111. Je vous remercie de partager et de vous abonner et en même temps de mettre des likes. Et allez aussi sur TikTok, Facebook, VK, donc nous sommes sur toutes les plateformes, Instagram, etc. etc. Vous voyez, il y a même des pétards. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le nord de l'Allemagne, tout simplement parce que nous avons rendez-vous avec tous les souverainistes amicalement. Mais bon, demain, nous vous ferons une surprise parce que nous serons donc en France. Mais je vais revenir donc ce soir sur le discours de du président de la République, M. Macron. Aujourd'hui, M. Macron, rappelez-vous, il a dit qu'il va emmerder les Françaises et les Français. Plus personne ne le supporte, ni lui, ni la droite, ni la gauche. Gauche, je veux dire l'extrême gauche, ni l'extrême droite, qui, je rappelle à titre d'information, ont voté la fameuse loi qui est caduque, puisqu'elle est caduque, je voudrais quand même le préciser, ça veut dire qu'elle est anticonstitutionnelle, notamment sur l'immigration. Donc, encore une fois, ils vous ont tous menti. Ils vous ont tous menti parce qu'ils font tous partie du même bord. Ça veut dire que ces gens-là, ces hommes politiques de droite, de gauche, du centre, ce que vous voulez, ce sont des voyous. Ils ont ruiné la France. Aujourd'hui, la France, l'état de la France, c'est quoi? Précarité, la pauvreté, la guerre en Ukraine, l'argent qu'on donne à M. Zelensky, au lieu de le donner aux Françaises et aux Français, le manque de transparence dans l'immigration, alors que Mme Le Pen ou M. Macron ou le gouvernement vous racontent qu'ils votent une loi de l'immigration, mais cette loi, ils n'ont plus les clés. C'est l'Europe qui a les clés de l'immigration. La France, elle a transféré, comme tous les pays européens, les pouvoirs à l'Union européenne. C'est eux qui décident. C'est une mascarade, cette loi. Alors, certains, les médias, ils vous disent « Ah là là, ils ont cette loi d'immigration. » Elle n'arrange rien, cette loi d'immigration. Vous verrez au Conseil constitutionnel, ce n'est pas des blagues, puisqu'il va y avoir un résultat. Donc de là, cette loi ne sert strictement à rien. En plus, elle est tellement longue. Mais par contre, ce qu'ils auraient dû faire, et c'est ce qu'attendent tous les Français, vous, ce que vous attendez, c'est l'immigration. Ce qui est grave, c'est les menaces qu'il y a sur la France, notamment ces fiches S, ceux qui sont prêts à mettre des bombes en France. Ceux-là, il faut les expulser de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir une loi. On les prend, on les met, on enlève la nationalité, il y a déjà des lois. Donc à partir de là, ces gens-là doivent être expulsés de la France, puisqu'il y en a 5000, puisqu'il y a, je crois, à peu près une centaine ou 200 qui sortent là très prochainement. Ceux-là, ce sont des dangers. Ça, c'est du réel. Ça, c'est du concret. Alors, quand on vous dit qu'ils ont voté la loi au Parlement ou comment ça s'appelle, les députés, mais c'est une mascarade qu'on assiste. Ce sont des voyous qui vous font croire mais ils sont tous mis en examen. Regardez, tous. L'extrême gauche, l'extrême droite, le milieu, M. Ciotti, Mme Le Pen, ils sont tous mis en examen. Et ne parlons pas du gouvernement français de M. Macron. Donc ces gens-là ne sont plus crédibles aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une solution. Venir nous rejoindre pour MPI7, qui est un mouvement citoyen politique, puisqu'on a monté, mesdames et messieurs, un parti politique citoyen. Donc c'est vous qui avez la parole. Ce n'est pas eux qui ont la parole. Pourquoi comment dirais-je, M. Macron devrait démissionner de son poste? Il ne démissionnera jamais. Madame Le Pen, elle a voté la loi pour la destitution, mais pas la loi pour la destitution. Personne ne vote la loi pour la destitution. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que M. Macron fasse une dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça, ils enlèvent leur petit pain, ils mangent bien. Mais est-ce qu'ils parlent de la pauvreté, de la précarité? Parce que c'est ça le problème numéro 1 en France. Avec l'immigration. Et l'immigration, Madame Meloni, l'italienne, qu'est-ce qu'elle a dit dernièrement? Elle a passé un accord avec l'Europe qu'elle a le droit en 2005, encore 500 000 étrangers qui vont passer par Menton. Et oui, c'est ça la vérité. Et venir en France, ça c'est de l'immigration illégale. Ça c'est dangereux. On ne contrôle plus rien en France. C'est l'Europe. Alors l'Europe, il faut en sortir de l'Europe. Il faut une Europe différente. C'est pour ça qu'on veut une Europe souverainiste et non pas fédérale comme ils veulent là l'Union européenne. Et s'ils veulent enlever quoi? Ils veulent enlever les pouvoirs à tous les États européens et tout se décidera chez eux. C'est ça que vous voulez? Alors aujourd'hui, nous sommes, oui, mesdames et messieurs, nous sommes au bord du chaos économique, social,
voire du chaos de la France, parce que plus personne nous dit on aime la France. La France, on l'aime, on va la défendre. Pour la défendre, il faut avoir du cran. Moi, je vous le rappelle, peut-être pas ceux qui ne me connaissent pas, ils m'ont mis en prison 1 mois, il y a 2 ans. J'ai eu la visite de la DGSI, j'ai eu la visite. Quand on gêne, oui, là, effectivement, on leur fait peur. Mais nous, on fait des actions légales. Ça veut dire avec le droit, parce que moi, je suis juriste. Et en même temps, je voudrais dire à tous les gens qui cherchent des avocats, parce que vous êtes tellement nombreux à chercher des avocats honnêtes et non complexants, je me suis mis par cheville avec une avocate de renom, donc qui défend les causes des femmes et des hommes, c'est-à-dire pour les enfants placés à l'ASE et tout. Donc, je sais que vous êtes en forte demande, qu'il y a l'ASE avec les assistantes sociales, bien entendu, ils font ce qu'ils veulent, le contradictoire, ils ne le respectent pas, mais sachez qu'on travaille avec Noël qui est derrière la caméra, on travaille, on ne se déplace pas pour rigoler, et ceux qui pensent que nous, on fait du blabla, on n'en fait pas du blabla. Pourquoi on n'en fait pas? Parce que je vais vous dire, et ici, bon, des clients que je ne vais pas vous faire voir. Non, je ne vais pas le faire voir tout simplement comme ça, qui est une plainte qui a été prise. Vous voyez, le courrier, on l'a reçu aujourd'hui, vous voyez. Donc c'est une plainte pour faux, usage de faux, association de malfaiteurs, tout ça. Ça touche qui, ça? Ben, ça touche des grosses plaintes qui ont été prises par des magistrats honnêtes. Parce qu'il y a des magistrats honnêtes comme il y a des policiers honnêtes. Vous savez, on est allé voir Place d'Armes, on est allé rencontrer des généraux, puisque vous avez vu, allez dans les vidéos, vous allez les voir. On nous demande de partout, on se déplace. Nous, ce sont des actions légales qui nous intéressent. L'illégalité, ça s'appelle une guerre civile. C'est une guerre civile que vous voulez? Non. On peut dégager ces vermines, parce qu'ils font tous partie de quoi? De la franc-maçonnerie. Monsieur Macron l'a démontré en allant à la Grande Loge française, au Grand Orient de France. Non, mais c'est du jamais vu, ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays laïque et il va au Grand Orient de France en faisant des éloges francs-maçons, alors que ce sont des pédophiles la plupart, des corrompus, vous le voyez dans les affaires, des sataniques, et ça va continuer comme ça longtemps. Si on continue comme ça longtemps, la France, elle s'écroule. Alors certains, ce soir, il va vous dire 2024, je vous souhaite une bonne année. On n'en veut pas de sa bonne année. Nous, ce qu'on veut, c'est une France qu'on aime, une France qu'on respecte. Et on peut le respecter que si on donne le pouvoir. Le premier des pouvoirs, mesdames et messieurs, c'est vous. C'est vous qui méritez. Vous ne méritez rien. Le général de Gaulle, c'est là qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il était contre les partis politiques, ils en font leur carrière. Ces voyous, ils sont mis en examen. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas mis en examen, de droite, de gauche, du centre. Regardez Ciotti, et ça va voir, 700 000 euros, il a volé. Et il est encore là, il donne des leçons de morale, à dire ah, on va vous enlever le chômage, on va vous enlever ci, le RSA et tout. Mais il y a des gens en France, mesdames et messieurs, qui sont dans la misère, qui ont besoin d'aide. Maintenant, il faut arrêter l'aider l'Ukraine, ce voyou de Zelensky qui fait la guerre, qui, je rappelle quand même, à l'ONU, l'Ukraine, ils se sont désistés parce que pour la Palestine, alors qu'il y a 20 000 morts. Alors on ne veut pas de guerre, ni pour les Israéliens, ni pour les Palestiniens. Il faut la paix. Nous sommes un mouvement de paix. Mais un mouvement de paix, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la tête sur les épaules. Ça veut dire que nous, si demain vous prenez le pouvoir, vous, mesdames et messieurs, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre. Parce que nous, les comptes, ils les ont à rendre. Parce que tout ça, ce que j'ai là, c'est qu'une petite partie, ce sont des plaintes qu'on a déposées, qui ont été prises contre ces hauts personnages. Alors, vous voulez rejoindre un mouvement digne de ce nom? Vous voulez sauver la France? Vous voulez contrôler la France? Vous aimez l'Europe aussi, parce qu'on aime l'Europe aussi, parce qu'on a une même culture. C'est maintenant qu'il faut la défendre, mais il faut la faire différemment. Souverainiste, ne l'oubliez jamais. Il faut revoir les traités. Et je suis un spécialiste en droit international, et je peux vous dire que les traités, on peut les renégocier. C'est une blague tout ce qu'ils vous disent. Parce que pourquoi ces hommes politiques? Regardez-les, ils sont tous au Parlement européen, à 15 000 euros par mois, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Ceux-là, ils mangent bien, regardez-les, ils sont tous gros. Et ils vous font croire aujourd'hui, quant à ces médias, tous ces médias français, c'est la poubelle. Il faut les dégager. Ceux-là, c'est pire que le cancer. C'est eux qui font ruiner, c'est eux qui mettent la haine en France. Nous, on n'a pas de haine. Simplement, on veut une France respectable, une France qu'on aime. En tout cas, merci. Demain, vous aurez des vidéos. Et croyez bien que ceux qui veulent nous faire taire, ils ne pourront pas taire parce que nous, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est la légalité. Tout simplement, et enlever ces gens du milieu, ça veut dire les enlever de la politique parce qu'ils ont ruiné et surtout, la France n'a jamais été aussi pauvre.
vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous ne mangez plus. Merci à vous tous, bonne soirée, et je vous souhaite, quoi qu'il arrive, de venir nous rejoindre au mpi7.fr. Allez sur le site.